Coucou les filles, alors je vous retrouve pour une vidéo que j'ai pas mal tournée sur YouTube pour l'instant, c'est les favoris de l'année 2018. Alors j'ai juste fait le make-up, je sais pas si les soins vous intéressent. Maintenant les soins, je suis un peu plus... c'est un peu plus difficile à expliquer. Donc du coup, je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et pourquoi pas, je la ferai. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai pris ma petite liste des choses qu'il disait sur internet. Donc il disait une base, mais moi je mets presque jamais, voire jamais, de base, donc avant le maquillage. Donc du coup, par contre ça fait penser que j'ai pas pris celle pour les paupières. Mais pour les paupières, pour le teint j'en mets pas. Donc pour les paupières, par contre je mets la, je l'ai pas sur moi du coup, mais vous connaissez certainement, la base NYX Ultra HD. Donc c'est celle que je mets sur mes yeux. Donc enfin là j'ai pas mis de faire à paupières, mais en l'occurrence c'est celle-là que je mets. J'avais pas pensé. C'est maintenant que ça me vient en voyant la feuille que je me dis la base à paupières. Donc la Ultra HD de chez NYX. Avant je mettais la Urban Decay, mais pour le prix, franchement la Ultra HD de chez NYX elle est nickel. Franchement c'est déjà le deuxième tube que j'utilise. Donc je l'ai remplacée par celle-là et elle est beaucoup moins chère, je crois que c'est 7 € et quelques. Ensuite en fond de teint. Alors mon fond de teint, j'en ai pris qu'un pour finir. Oui, parce que l'autre je l'ai fini et que j'en ai plus. Donc c'est le... Oh, magnifique, le Clinique Anti-Blemish Solution. Alors ça c'est une découverte de cette année. En fait quand j'ai eu accouché, donc vraiment de cette année, début d'année, vu que j'ai accouché fin décembre 2017 et donc le premier mois je ne me suis pas maquillée, j'ai pas vraiment eu le temps pour ça. Donc vers janvier-février je pense, avec le retour de couche et tout ça, j'ai commencé à avoir des imperfections que j'avais déjà en temps normal, j'en avais déjà pas mal avant la grossesse. Pendant la grossesse j'en avais pas, j'avais une belle peau pendant la grossesse. Donc du coup je me suis dit il faut que je cherche un fond de teint pour les imperfections. Et franchement celui-ci est top parce qu'après ça me les a, ça soigne en même temps, donc ça me les a soignés, ça les a camouflés, donc j'avais un beau teint, on voyait presque pas les imperfections que j'avais, et à la longue de l'utiliser, alors qu'à la base un fond de teint ça encrasse quand même un peu la peau, et ben j'avais moins d'imperfections et franchement maintenant j'ai plus trop à me plaindre. Donc celui-ci, et alors celui que je voulais vous parler c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Ça c'est un de mes fonds de teint chouchou à bas prix, parce que celui-ci est bien évidemment plus cher, c'est une trentaine d'euros. Maintenant j'achète toujours avec un discount, hein, mais sinon c'est une 32 € et quelques. Et le L'Oréal, il y a moyen de trouver à plus ou moins 10 € sur Fait l'Unique. Donc l'Infaillible est pas mal, c'est un que j'utilise depuis des années. Et cette année c'est celui-ci. Ensuite, ma poudre matifiant, celle que j'ai utilisée presque toute l'année. Alors il y a celle que je vous ai déjà montré plein de fois dans mes produits terminés, c'est la Stémat de... c'est Rimmel je pense. Je ne sais plus, mais la Stémat. Moi je pense que c'est Rimmel. La Stémat qui est super connue, mais qui est pas chère et qui est super bien, mais qui se termine super vite. Donc faites quand même attention que des fois vous payez des produits pas très chers, mais qui se finissent beaucoup plus vite. Donc du coup, au bout du nombre que vous devez en acheter, ben, parce que moi c'est là j'en utilise quand même au moins 4 sur l'année je pense, à 7 €, ben, faites quand même le compte. Donc du coup, je sais pas si c'est très avantageux, parce qu'on se dit moins cher, mais c'est peut-être plus facile à acheter, parce qu'on a plus facile à sortir 7 € que 30 d'un coup. Mais au bout du compte, ça revient kiff-kiff je pense. Donc du coup, j'ai utilisé celle-ci, moi. C'est une de mes préférées de cette année, parce que c'est une des seules que j'ai utilisées, parce que c'est un énorme pot. Donc voilà, qui commence à être à la fin, donc je vais pouvoir utiliser celle que j'ai reçue au fait. Et donc je me suis trompée, parce que j'ai dit la bande tissuée fait 20 grammes, je pense. Même pas. Ouais, je crois qu'elle fait 20 grammes. Et je vous avais dit que celle-ci faisait 25 ou 30. En fait, elle fait 35. Donc elle est un peu plus chère. Mais en effet, elle fait presque le double. Parce que je pense que c'est 20 grammes la bande tissuée. Donc elle fait presque le double. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère que la bande tissuée. Elle sent super bon la pêche. Il y a le petit... super pratique. Ça, on vous l'a déjà montré. C'est une de celles poudres qui le fait. Et franchement, elle matifie toute la journée. Ça, j'ai pas de problème. Pourtant, avant... Maintenant, j'ai beaucoup moins la peau grasse qu'avant. Par contre, mais elle matifie toute la journée parce que moi je brillais sur la zone T en général en fin de journée, là je brille plus du tout. Les pores c'est pas sublimissime, mais elle les camoufle quand même bien. Maintenant j'ai jamais testé la Laura Mercier, j'ai jamais testé la Paille Thierry, donc je ne sais pas vous la comparer, mais je sais que moi en tout cas elle va très bien. Et pour le prix, 35 grammes, ça fait au moins 3-4 mois que j'utilise, si pas plus, hein. Et elle n'est pas encore finie, hein, donc super poudre. Ensuite, le coup de foudre, enfin c'est le deuxième, j'ai eu 2 coups de foudre, vous les avez pas encore vus, je vais vous en montrer un maintenant. C'est le bronzer de chez Marc Jacobs.
Alors lui, franchement, ça c'est une tuerie pour les peaux claires. Alors oui, au départ il n'est pas donné, d'ailleurs moi je l'ai eu avec un discount de 20 au lieu de 25, j'étais un peu dégoûtée, je me dis ouais c'est cher, 25%, enfin j'ai pas eu 25%, j'en ai eu 20, j'étais dégoûtée, je voulais absolument les 25. Puis j'avais tellement peur qu'ils soient épuisés que je me suis dit tant pis, comment avec les ventes, plus les frais de port pour la Belgique, au bout du compte mes moins 20, je les ai eu un peu dans le derrière. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée, je me dis putain, un prix pareil pour un bronzer, c'est déconné. Et pour finir, je regrette pas du tout mon achat quoi. Et franchement, je sais pas si vous allez le voir, mais il est déjà bien entamé. Donc je sais pas si vous verrez. Mais déjà, l'odeur, mais alors pour les teints clairs, franchement, il est top. Là, j'en ai pas aujourd'hui, mais ça, c'est le vrai coup de cœur de l'année. Et du coup, j'hésite même parce que je voulais me racheter d'autres bronzers comme le Make Up Forever que j'aimerais beaucoup acheter. Là, il y avait la palette MAC qui était avec le bronzer, le blush, l'highlighter. Et puis je me dis, mais c'est pas la peine parce que j'ai celui-ci qui va hyper bien. Qui va mettre quand même un moment à se terminer à mon avis. Donc parce qu'il y a quand même pas mal dedans, je sais plus combien, mais par rapport aux autres, franchement il est pas mal. Il y a quand même 25 grammes, donc du coup je pense pas que ça soit la peine que j'en rachète. Et franchement ça c'est pouvoir investir quoi, il est top quoi. Franchement là, pour le coup merci les youtubeuses, elles n'ont pas menti. Ensuite mon blush, c'est le blush que j'ai utilisé toute l'année. Alors je sais pas si c'est un favori parce que moi je suis pas une... Je mets du blush tous les jours quand je me maquille, mais c'est pas le truc que j'ai pas une collection énorme moi, un blush. Tant que la couleur me va et que j'en achète pas 10 000. Et donc du coup celui que j'ai utilisé l'année et d'ailleurs qui est dans mon projet d'Ipan parce que j'en ai un peu marre, j'aimerais bien en utiliser quand même un autre parce que j'en ai quand même 2-3 que j'avais utilisé comme le Peach de chez Too Faced et tout ça. Donc c'est le Cabana Boy de chez The Balm qui est génial. Hein. Moi c'est celui que je vais vous montrer tout de suite. Hein. Voilà, on peut pas plus se tuer. Hein, donc moi je l'aime beaucoup, c'est une couleur qui va bien avec ce que je fais en général. Donc qui paraît foncé comme ça au premier abord, mais il y a moyen sans trop tremper son pinceau dedans et en n'y allant pas trop fort de pas se louper, même si je me suis déjà loupée avec. Donc il va faire partie de mon projet à mon avis pas de make-up, parce que j'aimerais bien le finir cette année. Je ne sais pas si j'y arriverai, hein, parce que là j'essaye déjà depuis un moment et il a du mal. Hein. Donc du coup, voilà, celui-ci, The Balm, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils font des chouettes packaging, j'aime bien. Et les produits sont top, donc c'est peut-être pas spécialement un favori, mais c'est en tout cas celui que j'ai utilisé toute l'année, peut-être 3 jours sur l'année où je l'ai pas utilisé quoi, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà, ensuite j'ai mis quoi? Alors highlighter, alors ça pareil, j'ai mis celui qui faisait partie de mon projet d'Ipan de la dernière fois parce que je n'ai toujours pas fini et c'est une miniature, donc imaginez. C'est le Laura Geller, alors parce que moi je ne suis pas du tout, enfin là j'en ai pas mis et j'en mets pas à chaque fois en fait, c'est pas systématique. Des fois je me dis ah faut que je le mette, faut que je le termine. Parce qu'il faut que je le termine, ou sinon je le mettrai même pas je pense. Donc du coup là il commence, je l'ai creusé, hein. Ça y est, hein, parce que la dernière fois quand je vous l'ai montré, je l'avais toujours pas creusé. Donc ça y est, je l'ai enfin creusé, j'essaye de le mettre en coin interne et en plus en highlighter. Donc du coup je l'ai enfin creusé. Alors il est super beau tout, mais enfin ouais moi j'ai plein d'highlighters là. Et je sais pas quand est-ce que je vais les finir. Franchement, à la limite je n'ai même pas besoin d'en acheter. Plus du tout, plus jamais, parce que j'en ai peut-être 3-4 et quand je vois ce qu'un miniature me dure, je suis pas dans la merde, hein, je vais jamais les finir à mon avis, donc il faut absolument que je finisse celui-ci cette année. Absolument. Pour pouvoir en entamer un autre. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. Ensuite, palette. Palette. Quelle surprise! La Norvina. Oui, je suis tellement fan de ma Norvina que je la laisse toujours dans le packaging, mais pourtant je l'ai acheté déjà il y a quelques mois, je sais plus ce qu'elle fait quand mon mari l'a offert, je ne sais plus. Mais du coup, pour éviter de trop dégueulasser mon packaging, même s'il a déjà une petite tache ici, mais il est encore propre, franchement, pour le nombre de fois où j'utilise, il est quand même pas mal propre. Hein. Parce que là, je sais pas si vous le verrez, parce qu'il faut que je bouge la palette, mais j'ai ce farci, on commence à voir le fond. Hein. Alors je vous dis pas, je suis un peu dégoûtée. Là, je sais pas si vous le verrez, hein. Mais ça dépend comment on la bouge, mais celui-ci on commence à voir le fond. Hein. Donc c'est pour vous dire comment je l'ai creusé. Alors ça franchement c'est une palette sur le net, les fards à paupières Anastasia Beverly Hills. Ah ils sont poudreux, ah ils sont ci, ah ils sont ça. Et franchement moi je suis pas une make-up addict, je suis pas une sananas, hein, je fais pas des make-up de fou. Mais
Franchement, les fards, c'est la palette. Pourtant j'ai des Naked, j'en ai quand même quelques-unes. J'ai une The Ball d'ailleurs. Je sais plus, Urban Decay, oui, j'ai donc les Naked, Urban Decay, The Ball, mais j'ai pas trop de palettes, donc j'ai que ces marques-là, je pense. C'est la palette qui s'estompe le mieux, franchement. C'est des fards qui se travaillent au pinceau, nickel si vous êtes... Ils sont hyper pigmentés, ça je dis pas le contraire, ils sont... Donc on a peut-être peur de se louper, mais non, ils sont hyper pigmentés et ils se travaillent super bien. Donc même pour les novices comme nous, franchement les filles vous pouvez y aller, hein, même si vous n'êtes pas une habituée du make-up. Là j'ai acheté la Sultry que je vous ai montré dans mes articles soldés parce que franchement je suis fan de cette marque et j'aimerais bien m'acheter la Soft Glam aussi. Et je suis impatiente de voir qu'est-ce qu'ils nous réservent pour cette année. Franchement j'espère qu'il va y avoir des palettes encore canon, même si je me dis ouais n'achète pas trop de palettes et tout. Mais enfin, moi qui en ai pas beaucoup, ben, je vous dis ce fard là il va déjà être tué. Donc, je vais déjà avoir un phare je suis sûre cette année ou deux qui vont être tués dans ma palette. Donc pour le coup ben, j'utilise bien mes palettes, donc c'est pas qu'elles vont rester là à périmer. Ou alors même enfin, les fards à paupières ça reste des années. Moi j'ai un fard Dior qui a au moins 10 ans. Et j'ai pas de problème sur mes yeux, moi je vous conseille quand même pas de le faire, mais d'ailleurs je l'utilise presque plus, je vais à mon avis quand même le liquider là. Mais enfin je veux dire faut pas les garder 10 ans, mais ça va super longtemps quoi des fards. Donc franchement ça c'est la marque en palette révélation de l'année quoi. Même si j'aime beaucoup ma Naked Hit que j'ai du coup beaucoup moins utilisée, je l'ai utilisée beaucoup en début d'année. Et puis dès que j'ai eu celle-là, j'ai utilisé que celle-là. Donc du coup, et des fards à paupières mono que j'essaye de liquider, c'est pas la même chose, c'est parce que j'essaye de les virer de ma coiffeuse. Donc j'en ai quand même viré presque deux cette année, un Chanel et un Dior, donc je suis quand même contente. Malgré que j'ai utilisé beaucoup Manorvina. Donc imaginez si j'avais pas utilisé ces fards là. Hein. Manorvina elle serait creusée de chez creusée. Donc oui, ça c'est favori. Et impatiente de voir ce qu'il nous réserve Anastasia pour 2019. Ensuite, crayons yeux et lèvres. Alors, pour les lèvres, je vous en ai parlé dans mes soldes. D'ailleurs, j'en ai retrouvé un, je me disais bien que j'en avais déjà de la marque Kiko. Donc c'est ceux de chez Kiko. Qui coûtent rien du tout, ça par contre. 3 boules. D'ailleurs, Anastasia, ça coûte cher, mais vous pouvez avoir souvent sur fait l'unique du 25%. Hein. Donc ce qui fait que la palette vous revient à 34 €. Hein. Pour autant de fards, c'est pas cher du tout, je trouve. Hein. Donc revenons à nos moutons. Voilà, donc c'est ceux de chez Kiko. Moi je pensais que le 301, le 302 et le 319. Ouais, c'est ça. Et franchement, ils sont top, ils sont super bien, ils tiennent super bien. Ils sont pas chers du tout, 3 € et quelques. Je les adore. Et encore chez Kiko, ils font en général 2 plus 2 gratuits ou des choses comme ça. Donc il y a moyen de les avoir pour vraiment pas cher. Alors par contre, ils sont à tailler. Et bien moi je préfère, parce qu'en fait ceux qui ne sont pas à tailler, d'ailleurs je me suis fait avoir plein de fois comme ça, j'ai taillé des crayons qu'il fallait pas tailler, donc j'ai bousillé mes crayons, je vous dis pas, je suis dégoûtée des crayons qui coûtaient une blinde. Et ben moi je trouve ça mieux en fait, parce que j'ai l'impression que oui, on arrive moins à la fin du crayon, mais les crayons que j'ai eu qu'on ne taille pas, si vous les sortez ne fût-ce qu'un tout petit peu de trop, ils se cassent. Donc du coup vous savez plus rien faire avec le bout que vous avez cassé, et au bout du compte vous perdez autant que vous avez perdu là-dedans. Donc au bout du compte, moi je préfère les crayons qui se taillent. Je perds moins, j'ai l'impression, que les autres quand dès qu'il y a un peu de chaleur ou quoi, ils sont tout de suite un peu plus... Et pourtant j'ai eu ça avec des Chanel quoi, donc des crayons à 25-30 boules, franchement je suis dégoûtée quoi. Donc je préfère encore prendre les Kiko à 3 boules et les tailler quoi. Donc ça top. Et en crayon muqueuse des yeux, alors c'est le Cynthia Rowley. Alors c'est pas beaucoup connu, personne n'en parle, mais alors qu'est-ce que ça tient bien dans la muqueuse, franchement, même ma belle-mère qui suit toujours mes conseils en crayon, elle l'aimait beaucoup. Et là elle essaye le Make Up Forever et un autre parce que pas moyen de les retrouver, on les achetait sur le site Birchbox. Et maintenant ils vendent plus que le mauve. Désolée mais on est... Plus que la teinte mauve qui nous sert à rien. Je l'ai d'ailleurs, parce que ma belle-mère l'avait eu. À un moment donné, ils avaient fait le coffret, le noir et le mauve. Et du coup, pour avoir le noir, elle avait acheté le mauve. Et du coup, elle me l'a donné, parce qu'elle met pas ça. Hein, donc du coup, elle m'avait donné son mauve, et que j'utilise pas non plus d'ailleurs, que j'utilise en été. Et du coup, si vous pouvez me conseiller un crayon noir qui tient super bien dans la muqueuse, enfin du moins une bonne partie de la journée. Je sais qu'il y a le perversion d'Urban Decay, je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo que j'ai tournée, parce que j'en ai tourné une avant qui est pour après celle-ci. Et du coup je vous demandais déjà, donc dans les deux vidéos j'aurais peut-être des conseils. Un crayon noir qui tient super bien dans la muqueuse. Je sais qu'il y a le perversion d'Urban Decay, je pense que si j'ai pas de bonnes nouvelles d'ici là, c'est celui que j'achèterai à mon avis, parce que celui-ci, bon, il est déjà bien entamé. Et ça c'est quelque chose que je termine quand même bien, donc voilà. Mais ça c'était mon coup de cœur de l'année ici et de l'année passée d'ailleurs, 2017-2018 c'est lui.
parce que j'en avais fait des stocks, il était avant de le liquider, il l'avait mis en solde. Donc du coup ma belle-mère et moi je crois qu'on en avait acheté une dizaine. Donc du coup, enfin pas une dizaine mais peut-être 7 quoi. Donc, mais bon, elle en a donné, j'en ai donné, et du coup un peu dégoûtée parce que voilà, on se retrouve toutes les deux. Moi c'est mon dernier entamé, elle en a plus du tout, donc un peu dégoûtée. Ensuite, rouge à lèvres. Ah mais j'ai pas dit mon anti-cerne aussi. On va revenir au teint d'abord. L'anti-cerne c'est celui sans grande nouveauté de chez Nars en teinte crème brûlée. Alors ouais, celui-ci il est pas donné, mais franchement je préfère mettre le prix dans un anti-cerne que d'avoir quelque chose. En plus il va super bien, il va super longtemps et il n'y a pas de gaspillage comme vous voyez, vous savez vider le pot. Tandis que tout ce qui est, c'est bien beau les trucs comme les rouges à lèvres, les tubes et tout, mais on sait jamais si on arrive à la fin correctement. Il y a plein de trucs. Regardez celui de chez MAC, je vous le montre dans mes produits terminés, mais il reste 1,5 cm dedans, la pompe fonctionne plus, c'est un truc en verre, je fais quoi? Je le casse, j'évite d'avoir des morceaux de verre dedans, donc non franchement celui-ci avec un discount sur Fénunique, et franchement celui-ci il est hyper bien couvrant si vous avez des grosses cernes. Moi c'est pas mon cas mais j'aime quand même bien qu'il soit couvrant, mais je suis sûre que pour des grosses cernes il est hyper couvrant, il est super bien. Bon, celui-ci il est cher mais il est top. Bon, malheureusement le packaging c'est dégueulasse, ça c'est un truc qui m'énerve. Mais en plus on prend ma peau comme ça j'adore. Donc c'est mon préféré. Donc revenons-en, rouge à lèvres je vais vous les montrer, c'est le prochain truc. Mais je vais vous les montrer en dernier parce que si je dois vous les swatcher je vais en avoir partout. Donc on va passer au mascara. Mascara et au produit sourcil. Après ce sera bon, je pourrais vous montrer les rouges à lèvres. Donc le produit sourcil c'est le Essence. Alors pareil, ça coûte 3 € et c'est génial. Donc pour ceux qui n'ont pas besoin de se redessiner vraiment les sourcils, qui sont pas fans de... Enfin moi les sourcils c'est pas un truc qui me passionne pour l'instant, donc ça me suffit largement. Et franchement j'en ai acheté 3-4 cette année et j'adore. Ici j'en ai plus, il faut que je m'en rachète. Donc, et en plus maintenant, avant je les achetais à Auchan et on les trouve chez Carrefour chez nous en Belgique. Donc je suis super contente, donc je vais pouvoir le racheter dès que je vais aller faire mes courses. Voilà. Et alors mon mascara chouchou de l'année, c'est le Dior Chou. Alors chouchou, en même temps j'ai utilisé que la miniature parce que j'ai pas eu les moyens de me le racheter. Enfin c'est pas que j'ai pas eu les moyens, j'aurais pu me le racheter en n'achetant pas d'autres choses. Mais pour un mascara ça fait quand même cher malgré le discount. Il est à 25, je crois qu'avec le discount il revient à 25 €, il a une trentaine d'euros je pense. Donc du coup j'ai préféré acheter d'autres choses. Donc si vous avez aussi un dupe du Dior Chou, ici je vais essayer de tester le Paradise de chez L'Oréal, qui apparemment est pas mal réputé, mais je crois qu'il ressemble plus au Better Than Sex de chez Too Faced. Et du coup, c'est pas vraiment une brosse qui m'emballe. Ensuite, il y a le jaune de chez Jamais Maybelline, là, le gros tube que je vois pas mal partout aussi. Donc, il faudrait que j'en teste un de grande surface. Donc, si vous en avez un qui donne. Parce que moi, j'ai quand même des longs cils, d'ailleurs, mon fils a hérité ça de moi. Si c'est quelque chose qui donne, qui allonge bien le cil et qui le fait bien noir, parce que moi ils sont déjà longs, donc le fait qu'il y en ait beaucoup, j'ai pas vraiment besoin que ça fasse cet effet là, j'en ai déjà pas mal, mais que du coup ils mettent bien en valeur mes longs cils. Donc si vous avez un mascara qui est super, que je peux tester, dites-le moi dans les commentaires. Et alors avant de passer au rouge à lèvres, c'est mon parfum de l'année, c'est le Courrèges Fleur d'Oranger, la fille de l'air. Donc comme vous voyez il est bien entamé. Alors c'est le seul parfum pour l'instant en tout cas, parce que là je vais en tester un autre qui sera peut-être mon coup de cœur de l'année 2019, on va voir, je vais bientôt le recevoir. C'est le seul parfum qui me tient sur la peau. Sur la peau non, je mets pas mon parfum sur ma peau mais sur mes vêtements. Donc qu'est-ce que je disais? Qui me tient sur les vêtements, parce que sur la peau j'évite d'en mettre, ça m'arrive, mais quand je fais un jet vite et que mon cou est dégagé comme ça m'arrive. Mais en général j'évite parce que c'est pas très bon. En général un parfum ça se met sur les vêtements, pas vraiment sur la peau. Surtout pour tout ce qui se passe en ce moment, les cancers et tout, c'est bon. Donc du coup, on aime bien se dire bon quand même. Hein. Donc c'est le seul parfum que quand je pars travailler le matin et que je rentre le soir, mon mari dit ah ton parfum il sent encore. C'est le seul parfum avec lequel il me l'a dit. Et il m'a dit après, je testais plein d'échantillons que j'avais à la maison, j'ai dit ah tu me diras au soir si il sent encore. Hein. Puis quand je rentrais, alors t'as senti mon parfum? Non. Ah bon ouais, d'accord. Or que pourtant il y avait le opium, la bouteille. Déjà paillette, moi j'adore. Donc rien que la bouteille est canon. Je me suis dit ah j'ai un échantillon, j'essaie opium, rien, personne. J'ai dû travailler dans un magasin donc je croise plein de gens, personne m'a dit que je sentais bon. Donc non il me va pas, je suis dégoûtée. Là j'en ai un autre qui va arriver j'espère, qui sentira parce qu'ils sont super bons sur une personne que j'aime beaucoup. Du
coup j'espère qu'il sentira super bon sur moi aussi. Et à chaque fois qu'elle prend mon fils dans ses bras, il sent tout parfum. Ça sent trop bon, mon mari l'a dit. Donc du coup voilà, cette année c'est lui qui remporte mes faveurs. D'ailleurs j'en ai déjà un deuxième en stock parce qu'il est en promo au mois de juillet. Il était à 21 €, la petite bouteille de 50 ml. Donc j'en ai repris un en stock. Parce que celui-ci est bien entamé. Là il a plus bougé parce que forcément je le mets souvent en été. C'est la fleur d'oranger, donc du coup je l'ai pas mis beaucoup ici. Mais en été j'ai mis que celui-là comme vous pouvez voir. Donc du coup j'ai quand même pas mal descendu, hein, la petite. Voilà, et en rouge à lèvres c'est là où j'ai un peu triché et un peu galéré. Parce que ça c'est le produit de make-up que j'aime le plus. Donc le meilleur pour la fin. Alors j'en ai quelques-uns. Voilà. Donc on va commencer par quoi? Par les liquides mat et puis j'ai deux rouges à lèvres. Alors les liquides mat dans les petits prix c'est les... J'entendais quelque chose qui siffle. C'est les Je m'aime Maybelline. Alors ils coûtent 12,90 € je pense. Et encore il y a moyen de les avoir moins cher. Moi je les ai eu à 7 € et quelques avec un discours. Et ils tiennent. Alors je l'ai conseillé à une de mes collègues qui en allant travailler, elle l'a conseillé à une autre collègue dans un autre magasin. Et le lendemain elle nous téléphone, enfin pas le lendemain mais après les fêtes. Elle nous téléphone, elle me dit ah tu peux me passer... Donc ma collègue, je lui passe, elle me dit mais on fait comment pour retirer le rouge à lèvres? Parce que pas moyen de me démaquiller, ça partait pas. Donc il faut vraiment une huile hyper... Il tient du feu de Dieu, hein. Vous mangez, il faut vraiment manger hyper gras pour qu'il bouge un petit peu. Mais il bouge, il ne sortira pas, il bouge. Donc il sortira un peu dans le creux de la lèvre, mais alors vraiment c'est un truc de malade quoi. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tenait autant. Ça c'est le 50, le voyager. C'est un foncé, j'ai un nude aussi, j'en ai 3. J'aimerais bien en avoir plein d'autres, mais bon. Ma collègue, elle prend que ceux-là, elle a pas autant de maquillage que moi. Donc du coup, elle les finit à chaque fois. Et elle prend le rouge parce qu'elle est turque, donc du coup elle a un teint hâlé. Et du coup, c'est les couleurs foncées qui lui vont bien. Et elle prend tout le temps le rouge. Elle en a déjà fini un tube, le bordeaux pareil. Donc le numéro 60, je crois qu'elle prend aussi. Donc elle les adore aussi. Donc ceux-là, franchement, si vous avez un petit budget et que vous voulez un liquide mat qui tient du feu de Dieu pour une soirée, un mariage, n'importe quoi, n'hésitez pas. Ensuite, c'est celui que je porte sur mes lèvres et que je vous ai montré dans mon haul Noël. Enfin, pas haul, mais dans mon cadeau Noël. Alors, c'est les Ciaté qui font paillettes. Alors, celui-ci, c'est le nude que je voulais. Les paillettes sont vraiment... C'est pas celui qui flash le plus. Franchement, c'est le rouge et le bordeaux un peu comme ça. Où là, les paillettes, franchement, ça flash. Mais là, le nude, bah, c'est le cas de dire qu'il est nude parce que les paillettes, elles ressortent pas... Mais au moins, il est portable. On peut le mettre tous les jours, contrairement au rouge pailleté. Surtout quand on travaille dans un magasin, qu'on a les lampes en plein sur soi, je vous dis pas, les paillettes, ça ressort bling bling. Mais donc celui-ci, il est vraiment pas mal. Bon là, il fera pas paillettes parce qu'il faut le pincer entre les lèvres. Mais franchement, c'était c'est une révolution quoi. Un rouge à lèvres que vous mettez, il est nude, vous laissez comme ça, il reste nude, vous pincez les lèvres, il paillette. Il y a que qui font ça pour l'instant. Enfin, moi je connais que. Donc c'était franchement le truc de l'année quoi. Donc pour les fêtes et tout, génial quoi. Et là, les petits formats. Et ensuite de chez MAC. Franchement, MAC, au départ, j'ai entendu oui, ils sont à chier. Enfin, ils sont à chier. J'ai entendu beaucoup de mal sur les rouges à lèvres liquide mat de chez MAC. Donc, du coup, ils ont ressorti une formulation. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas testé la première. Du coup, j'ai testé la deuxième parce que c'était ceci. C'est le. Je sais pas c'est quel teint d'ailleurs. C'est le Fresh Stone, je pense. C'est ça, Fresh Stone. Donc moi j'ai testé les teintes nude et franchement mais moi j'adore quoi. Bon, ma mère elle aime pas trop la teinte sur moi parce que c'est un genre de gris taupe brun comme ça. C'est celui-ci. Donc du coup ça fait un peu un effet, ça fait un peu un teint très spécial sur le visage. Donc du coup il faut aimer. Et moi j'aime beaucoup, ça change vraiment de l'ordinaire quoi. Donc c'est une couleur que j'ai que celui-là parce qu'ils sont pas donnés non plus. Non j'en ai deux. J'ai un autre que j'aime beaucoup, j'aurais pu prendre l'autre, c'était je sais plus c'est quel teint. Et c'était la loge de Gabriel, je sais pas si vous suivez, qui m'avait parlé de cette teinte là et j'ai flashé et elle était calme. Donc j'en ai deux maintenant, de chez MAC. Et celui-là, je sais pas si c'est la première édition ou la deuxième, tiens. Mais en tout cas il tient tout aussi bien que celui-là, donc... Mais ils sont plus chers, c'est 23 € et quelques. Maintenant, MAC commence à faire les discounts, donc vous avez de temps en temps du moins 20% quand même. Donc ça devient pas mal. Et ensuite pour les rouges à lèvres j'ai opté, parce que j'ai eu cette année les lèvres, mais j'ai souvent ça maintenant depuis que j'ai accouché c'est encore pire, je suis plus déshydratée à mon avis l'allaitement et tout. Donc du coup j'ai pris pour l'hiver et tout ça, ici j'ai mis le liquide mat c'était pour l'essayer parce que c'était un nouveau. Mais en général pour l'instant je ne mets que des rouges à lèvres un peu crémeux, baume comme ça qui soignent en même temps. Et alors celui de chez Too Faced, déjà le packaging...
J'ai adoré. Donc c'est le seul que j'ai pour l'instant et ça sera pas le dernier à mon avis. Et franchement, je sais pas si vous allez le voir, mais il est déjà pas mal entamé, là on ne le voit plus. Donc voilà, donc il est déjà franchement pas mal entamé. Je sais pas s'il reste quand même, ouais, il reste quand même pas mal, mais il est déjà pas mal creusé. Hein. Et forcément, comme c'est des crèmes, ça se creuse encore plus vite. Et la pigmentation est pas mal et c'est un nude, donc ça passe avec tout. Donc le voilà. Et vous voyez, il est pas mal pigmenté pour le... Et puis il a pas du tout le même prix parce que... Enfin bien qu'ils sont pas donnés non plus. Hein. Bon, je les achète sur Cult Beauty quand il y a un... Ah non, ça marche plus, ça a marché la dernière fois. Maintenant ça marche plus. Ils ont retiré les codes promo aussi, tout fait sur Cult Beauty. Mais du coup j'ai de temps en temps pas de frais de port. Donc je préfère ça parce que moi j'en achète qu'un. Que sur Sephora, j'ai 6 € de frais de port pour la Belgique. Donc du coup je les achète sur Cult Beauty quand il n'y a pas de frais de port ou quand je fais une commande. Et ainsi, ben voilà, enfin, défaut, parce que sur Sephora, il faut acheter... Ah mais pour la Belgique, il n'y a pas d'achat. Pour la France, vous achetez pour 60 €, vous n'avez pas de frais de port. Pour la Belgique, vous pouvez acheter pour 100 boules, vous avez des frais de port. Donc du coup, ben, je les achète sur Cult Beauty. Et l'autre, c'est un Estée Lauder. Alors ça, c'est la couleur, c'est la collection plutôt... Je crois que c'est Pure Color, oui c'est ça, Pure Color Envie. Et c'est la teinte 150 Baby Cashmere. Et alors lui, ben encore, déjà, packaging, hein. Voilà quoi, c'est aimanté. Bon ça peut bien, hein, c'est pas donné, c'est rouge à lèvres là. Le rouge à lèvres pareil, hein, il est beaucoup plus fini que le tout fait. Ça, je sais même pas si vous le voyez là, donc je vais le sortir. Mais lui il reste vraiment pas grand chose, hein, d'ailleurs à mon avis, bah oui voilà. C'est pour vous dire. Voilà. Donc, je sais même pas comment je vais finir parce que vous voyez en travers il reste un peu, mais quand vous regardez comme ça il reste pas grand chose. Hein. Donc lui cette année à mon avis il est mort. Hein. Donc hop. C'est plus ou moins la même teinte, mais en plus soutenue. Ah, j'ai le nez qui se bouche à mort, on voit que c'est le soir. Il est quelle heure? 11h10. Et voilà. Donc c'est plus ou moins le même, un peu plus rouge comme ça, un peu plus brique, mais toujours nude et toujours étant en teinte nude et toujours bien crémeux quoi. Donc ça au moins en fin de journée ou même sur la journée, ça vous bousille pas les lèvres. Bon maintenant c'est le truc qui tient pas, vous buvez, vous mangez une fois, vous pouvez en remettre quoi. C'est pour ça que ça s'use beaucoup plus vite aussi forcément. Je mets Maybelline, je mets un coup le matin, j'ai plus besoin d'en remettre, le soir je me démaquille. Tandis que ceux-là, ben, forcément au boulot je mange, je bois, hop bah j'en remets un coup avant de repartir après ma pause. Donc forcément ceux-là vont se finir beaucoup plus vite. Mais au moins, c'est pas de l'argent foutu par les fenêtres, je les termine. C'est ce que je me dis. Parce que 30 boules de rouge à lèvres, quand même, je suis contente d'aller finir. Hein. Même si après, je suis deg de plus les avoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. En général, je ne le dis pas, mais ça fait toujours plaisir. Si vous avez par contre des idées de vidéos, ça m'aiderait parce que voilà, là c'est les soldes, tout ça, donc on a quelques idées. Il y a les best-of comme ici, tout ça. Donc je sais pas si vous voulez que je fasse un best-of soin comme je vous l'ai dit en début de vidéo ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Je regarderai toutes vos propositions et je ferai ce que je peux pour faire celles qui sont possibles de faire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!